nous, on a quand même de l'ambition. On n'a pas envie, d'être suivi par 2 500 personnes, ce qui est le nombre, de followers aujourd'hui sur YouTube. On a envie d'être suivi par 100 000 personnes et encore 100 000, c'est un minimum. C'est important d'avoir de l'ambition, on en a, mais ça demande du travail. Bonjour Sacha, bonjour à tous, comment ça va Sach? Bonjour Wesley, très bien et toi? Ouais, écoute, ça va très bien. Écoute, cette semaine, on a décidé de faire un épisode un peu différent parce que ça fait, tout juste exactement 1 an qu'on s'est lancé dans le podcast. Ouais, Donc on est à 37 épisodes aujourd'hui. Donc cet épisode sera le 38e au moment où vous l'écouterez. Donc voilà, 38 épisodes, 1 année de podcast et c'était le moment de faire l'autopsie du podcast, de faire, vraiment le bilan. Alors on voit la plupart du temps évidemment les podcasteurs, les youtubeurs qui font toujours des bilans, que ce soit financiers, des bilans de vues, de succès par rapport à leur chaîne. Alors nous, on va pas forcément prendre cette partie-là, en fait. Mais on va vraiment faire une introspection, une rétrospective de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et voir à peu près, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et voilà, essayer de voir, d'analyser comment est-ce qu'on pourrait être, peut-être meilleur par la suite. Et donc on va vous proposer, à vous les auditeurs, vraiment une analyse honnête de nos ressentis, de ce qu'on a produit jusqu'à présent et donc voilà. Qu'est-ce que tu après, en penses Sacha de ce plan déjà? ouais, non, Vas-y. c'est très bien. Après, si tu veux, je sais que ça intéresse beaucoup les viewers. On peut très bien parler de notre bilan économique, hein, parce que c'est ça généralement qui fait cliquer. On pourra l'aborder, ce sera très rapide, mais ça peut être, Bah ça une partie bah ça intéressante. mais ça pourrait être même le titre du bilan, tu sais? Combien avons-nous gagné? Pour ouais, 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 ouais. Combien vous nous gagnez? Alors du coup, pour pas trop de peut-être on peut commencer par là si tu veux, avant Allez, de comme d'introduire ça, vraiment vraiment, ouais, avant vraiment d'introduire le podcast et comment on a commencé. Mais, bah, rapidement, combien on a gagné? je pense qu'on a gagné -600, un truc comme ça peut-être? -500, Bah, voilà, -600? peut-être un Si tu peu comptes le moins que micro, 500. tu comptes les Ah ouais, ouais, micros tu comptes le déjà. micro et tout? OK. Déjà le micro, c'était 100 € par personne, donc 200. et Ouais, et après on a pris une application, on va en parler par la suite, qui s'appelle Riverside, qui voilà. coûte, je crois 30 par mois. Donc, depuis 1 an, ça fait combien ça? Bah, ça Ça fait à fait, peu près, 360. 300, ouais, 350, ouais, 360. Heu, donc 360 on va dire, dans les 300 €. Donc Donc c'est déjà déjà à 500. 500. On est déjà à -500 et Ensuite, on a voilà, fait, hein. Allez, non, au mais attends, total, ensuite on a fait quelques promotions, quelques pubs avec YouTube. Vu ouais, qu'on poste les épisodes sur, Spotify, YouTube, Instagram et cetera. On a fait quelques promotions sur YouTube, mais bon, assez basses. On n'a pas, dépensé des sommes folles. Ouais, je pense que, ouais, en tout, je réfléchis, mais ouais, je pense qu'on est dans les 600 faciles, en fait. ouais. Et au niveau des gains, Mais quel gain! au On est à niveau des moins gains, 600, donc il y a non, mais au niveau des entrées, bah, c'est quoi, des gains, c'est zéro. Voilà. oui, Des mais bien revenus, sûr, mais bon, 0 € de revenus et 600 € de perte, donc on a un bénéfice de -600. voilà, un chiffre d'affaires, Chiffre assez, enfin, d'affaires dans le négatif. négatif. Donc Donc on malheureusement, se nos investisseurs, ils nous ont un peu remonté les bretelles. Ils sont pas contents. donc on arrive, tout droit vers une, faillite, programmée. Mais en vrai, non, voilà, mais en vrai, en fait, on fait ça vraiment pour le kiff. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on a lancé le podcast? Alors déjà, c'est vrai que personnellement, moi, j'en ai parlé plusieurs fois, j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Je fais beaucoup de sport, comme je vous ai dit depuis le début, et à chaque fois que je fais du sport, en général tous les matins, peut-être même, allez, on va dire en moyenne, 5 heures par semaine, 5 6 heures par semaine, j'écoute des podcasts. Donc j'écoute plus vraiment, par exemple, en allant au travail ou sur les trajets. Je me sens pas assez focus. Par contre, quand je fais du sport, je suis vraiment à fond dedans et j'écoute toutes sortes de podcasts et ça faisait des années que je me disais: «Il y a un truc que je veux lancer, je sais pas quoi, mais je veux lancer quelque chose, je veux lancer un projet, en parallèle» et puis, début 2025, je me suis dit: «Allez, l'objectif de 2025, c'est de faire le podcast». Donc, je vais essayer de voir perso avec, mes frères qui, je pense, sont les plus à même de m'accompagner sur ce projet, donc Sacha et Nathanaël. Et donc ça a commencé comme ça de base et Sacha qui était, on va dire le plus motivé des 3,
pour la réalisation de ce podcast et j'en suis très, très fier et très content que tu m'aies suivi dans cette idée, début 2025. Voilà, beaucoup de chemin parcouru. On a rapidement avant de te donner la parole, sache, on a pour remettre un peu de contexte, on a commencé à faire un épisode hebdomadaire, un épisode chaque semaine et puis au bout de 6 mois tout juste, on s'est redirigé vers un épisode, bi-hebdomadaire, enfin un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. Ouais, au mois de On s'est septembre. rendu compte, c'était au mois de septembre? Ouais, Donc, ouais, on s'est rendu compte que je sais plus, c'était au bout du 26e épisode, il me semble ou, quelque chose comme ça. ouais. Je saurais plus te dire, mais il y avait 2 raisons principales. La première, c'était que ça nous demandait énormément de temps, que c'était très compliqué. Hem, seconde, seconde raison, c'est aussi les sujets. On avait du mal à forcément toujours trouver un sujet pertinent, la semaine, une semaine après l'autre. Ça nous donnait peut-être, Ouais. l'envie de faire, des choses un peu plus simples et on voulait pas dénigrer sur la qualité ou quoi que ce soit. Et enfin, alors troisième raison du coup, hem, c'est vrai que, au bout d'un moment, on se disait aussi pour les gens qui nous regardent, pour les gens que ça intéresse, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à regarder et avoir 1 heure en plus de podcast, par semaine, c'était peut-être beaucoup. Donc on s'est dit 1 heure toutes les 2 semaines, c'est peut-être un peu plus léger pour vraiment des auditeurs fidèles. Ouais et aussi, c'est vrai que le fait de faire en fait, le fait de faire toutes les semaines, c'est bien parce que ça te met dans le rythme et je pense qu'on a bien fait, tu vois? Si on refait l'introspection, une sorte de je pense qu'on a bien fait de commencer au début en faisant toutes les semaines parce que ça nous a mis vraiment sur les bonnes rails. Ouais, On a les bons beaucoup rails. appris. Ouais, j'ai dit les bonnes rails? J'ai dit Ouais, quoi? les bonnes rails. Bon, OK. c'est pas grave, t'inquiète. Donc ça nous a mis sur les bons rails. Donc on s'est mis tout de suite dedans. On n'a pas arrêté, il faut dire ce qui est, honnêtement. 1 semaine, c'est très court. Donc en 1 semaine, trouver un sujet, faire l'enregistrement, préparer les réels, préparer la vignette, poster sur YouTube et les autres réseaux sociaux et en même temps essayer de faire des petits projets parallèles comme par exemple au début, on avait créé le logo. Après moi j'ai eu un projet récent là de créer le site web. Donc il y a pas mal de choses qui entourent le podcast, qui font pas forcément partie que du podcast, mais toute la «promotion» entre guillemets du podcast pour essayer d'arriver à nos fins. Parce que c'est vrai que nous, on a quand même de l'ambition. On n'a pas envie, d'être suivi par 2 500 personnes, ce qui est le nombre, de followers aujourd'hui sur YouTube. On a envie d'être suivi par 100 000 personnes et encore 100 000, c'est un minimum. Moi, je dis ça en toute humilité, hein, mais c'est important d'avoir de l'ambition. On en a, mais ça demande du travail. Et c'est vrai que toutes les semaines, le problème, c'est que, c'est aussi compliqué pour atteindre les bonnes personnes. Un podcast, de base, nous, ce qu'on voulait faire, c'était 3. On est 3 frères. On était 3 à la base et on voulait, vraiment faire une sorte de débrief, hebdomadaire tous les 3, sans forcément d'invités et puis au fur et à mesure, donc Nathanaël a décidé de quitter pour son projet perso. Nous 2, on a continué et on s'est dit: «Bah, en fait, la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir un invité à chaque épisode». Sauf Mmh, qu'avoir un invité à chaque épisode, chaque semaine, c'est un vrai challenge. Quelqu'un d'intéressant qui a une histoire à raconter, c'est un vrai challenge et toi, tu es prof de maths, moi, je suis ingénieur. On n'a pas forcément le temps de faire cette recherche et donc on s'est ouais. dit: «C'est vrai que si on part sur toutes les 2 semaines, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour faire, de la recherche, essayer de contacter les bonnes personnes, d'organiser les bons, podcasts, les belles discussions bien planifiées». Parce que j'en ai même pas parlé, mais aussi toute cette planification de l'épisode. Créer un plan, se mettre d'accord ensemble sur le plan. Est-ce que, on est Trouver les bonnes aligné? questions, par exemple, une personne qui a été interviewée 50 fois, bah, essayer bah, déjà regarder les 50 interviews et ensuite, de trouver des questions qui n'ont pas encore été posées ou des questions différentes. Quand on parlait Ouais. de séries, de films, bah, voir tout ça. Hein, c'est vrai que c'est beaucoup de temps et et ouais, bah, Nathanaël aussi nous a quittés, pour ça. Effectivement, il avait un projet perso qui lui demandait beaucoup de temps, mais aussi, d'un point de vue personnel, il avait pas envie de s'investir autant et de travailler autant d'heures, supplémentaires. Ouais, c'est beaucoup de travail. Honnêtement, au début, quand c'était toutes les semaines, moi je le fait de créer les réels et tout, en fait, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, Mmh. c'est très énergivore. Après, on a commencé par plaisir et c'est toujours un plaisir. Donc moi, ça me Ouais, pose voilà. aucun C'est problème. Voilà. Bah, en fait, Ça c'est me ça, c'est que l'idée de base, personnellement, c'était, bah, dans le meilleur des cas, bah, ça marche et on est au top.
On gagne plein de choses, de la reconnaissance, des vues, peut-être de l'argent et cetera. Dans le pire des cas, bon, bah, c'est une discussion, hyper sympa entre frères, Exactement. hebdomadaire ou comment tu dis ça? Bimensuel? Pas bi-hebdo pas hib ouh là, j'ai buggé. Pas bi-hebdomadaire, pardon, parce que ça, c'est 2 fois par semaine, mais bimensuel quoi, 2 rendez-vous par mois, Ouais. heu, parce que, Moi, j'ai dit voilà. bi-hebdomadaire tout à l'heure, hein. Ouais, je te reprends justement là-dessus. Mais c'est ça, c'est que je me suis dit: «Bon, bah, c'est une conversation chill». De nos jours, qui a le temps d'appeler vraiment 1 heure par semaine, ses frères et sœurs pour, vraiment parler longuement, C'est ça de aussi. plein de choses, découvrir, de nouveaux projets, découvrir de nouvelles choses, parler, je sais pas, voilà, de tous les sujets qu'on a parlé, de paternité, d'intelligence artificielle, de poser de manière un petit peu plus, construite, les Et façons de penser. et Parce que ouais, c'est bien vrai sûr. que, disons que je t'appelle demain: «Ça va? Ouais, ouais, tu as fait quoi? Bah, ça, ouais, les enfants, ouais, ça va, toi, ouais, OK, bon allez, ciao». Tu vois, c'est voilà, il y a pas de Et discussion dans le fond, sauf si on se voit, mais nous, on est à distance. Donc, c'est sûr qu'on se exactement. voit pas, on a beaucoup moins de le temps de parler de manière, posée et réfléchie. Mais un truc que je veux ajouter, c'est aussi, tu vois, ça faisait partie du fait de lancer le podcast, c'est que nous, on vit à l'étranger. On est les 3 séparés. En fait, on se voit très peu au final, face to face. Et et c'était un des points, primordiaux pour nous. C'est de garder contact. Et en fait, le fait de se d'avoir lancé ce podcast entre nous, ça nous a permis de nous souder, je pense, encore plus. Et ça, c'est le vrai point positif, pour nous et surtout nous 2. Par exemple, tu vois, Nathanaël qui ne fait plus partie du projet, bah, on lui parle moins, forcément. Alors que nous 2, je trouve que, tu vois, on se parle On a quasiment coupé les tous les ponts jours. complètement, on a coupé les ponts, on lui parle plus, il est banni de la Mais famille. non, mais tu vois, nous 2, on se parle Ouais, quasiment tous les jours, que ce soit pour le podcast ou pas, mais du moins le podcast, ça nous a permis de nous rapprocher ouais, et d'avoir un malheureusement, projet ensemble. malheureusement, on se parle tous les jours. Je dois dire, aux viewers, c'est très compliqué de travailler avec un patron toxique. Alors déjà, ouais, bah, bref, là, c'est une, private joke, mais ouais, non, c'est marrant. Non, Et mais donc c'est voilà, voilà, ça c'est le point positif. Ça, et c'est le point, le j'essaie de le gros point tourner à positif. l'humour. Ouais, j'essaie de le tourner à l'humour parce que c'est vrai que, rétrospectivement aussi, c'est peut-être quelque chose, je pense, qui nous a manqué pendant cette année. Heu, en toute humilité, je pense qu'on est tous les 2 assez drôles dans la vie de tous les jours. Moi, je suis Ouais vraiment un petit clown, un et petit boute en train toute la journée et c'est vrai que, dans le podcast, on essaie de venir avec un ton posé, réfléchi et parfois peut-être ça peut manquer aussi un peu d'humour, de sortir des lignes, voilà, de se faire des petits tacles comme ça entre frères. Je pense que c'est un truc qu'on ouais, peut rajouter pour l'année prochaine. bah, voilà, bah, on parlera, à la fin de notre discussion sur, peut-être les points, enfin les points qu'on pourrait améliorer. Bah, tu vois, moi je sais pas. Honnêtement sur cette partie-là, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est en fait, c'est dur. Si on veut analyser, les performances, si on veut analyser, évidemment, il y a des hauts et des bas. Maintenant, je trouve que personnellement, c'est très, très dur de faire une introspection, surtout sur ce genre de sujet, en fait. Tu te lances dans un podcast, il y en a des centaines de milliers, des podcasts ou c'est même admettons, tu lances une chaîne YouTube. En fait, c'est très dur de savoir et surtout dans ce genre de choses, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Mmh, Évidemment, tu vas me dire, les gens connus qui lancent leur podcast ou leur chaîne YouTube, qui sont déjà connus, c'est beaucoup plus facile d'avoir des vues et cetera. Je suis d'accord avec toi. Mais en partant de rien, c'est très dur. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris les algorithmes et je vais te oui, dire mais ça, mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple juste pour un épisode en particulier. L'épisode de il y a 2 semaines. L'épisode sur la méritocratie. C'était un sujet hyper intéressant pour moi. Je l'ai réécouté, l'épisode, pour moi, il est génial. Il est intéressant, il est construit, il y a des arguments très intéressants. Le plan, il est challenging, il y a des nouvelles idées, qui diffèrent un peu de ce que j'ai pu voir par ailleurs sur YouTube ou d'autres plateformes, sur ce type de sujet qui est la méritocratie. Et je m'attendais à avoir, bah, beaucoup plus de vues que ce qu'on a. Tu vois? Sur YouTube, c'est un bide total l'épisode, mais ouais, total. Et donc ça, mais c'est un exemple. je t'en avais parlé, pour moi, on a fait une vraie erreur stratégique sur cet épisode. Bah, c'est de mettre De vignette, tu en vois? vignette, Donald Trump et Elon Musk. Oui, mais alors tu vois, C'était clairement une erreur et pour le coup, je te l'avais dit en amont. oui, mais alors moi, je suis pas forcément d'accord parce que moi mon argument, c'est de te dire, tu mets Elon Musk et Donald Trump sur l'image, tu parles de méritocratie. Je sais pas, pour moi, ça me ferait cliquer. Alors Oui, mais voilà, dis-toi que peut-être c'est pas pour toi. les
de nos jours, regarde, de nos jours, c'est vrai que tu avais ces 2 figures intéressantes parce que tu as une figure qui a hérité, une figure qui a mérité, si on peut dire. Mais en pratique, on a 2 figures, politisées, politiques et politisées, Oui, extrêmement mais la politisées avec beaucoup de haine, orientées droite, voire extrême droite parfois et c'est des choses qui sont, pas cliquables quoi, tout bah, simplement. justement, non, justement, je suis pas d'accord avec toi parce que justement les trucs qui attirent la haine, bah, font cliquer. Quand tu prends, c'est un exemple tout con, tu commences à parler sur la politique et tout. Si tu prends le conflit au Moyen-Orient, c'est les vidéos qui sont sur YouTube qui sont, qui ont le plus de vues. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent dire n'importe quoi sur un conflit qu'ils ne comprennent pas et bah, ils vont faire, des millions de vues. Donc justement, je suis pas forcément d'accord avec toi, sur ça. Ouais. Bah, pour en avoir Et parlé puis avec tu des prends quelques amis pour en avoir parlé non, avec tu as des amis, parlé c'était, bah, moi je vois Trump et Elon Musk, ça me donne pas envie de cliquer. Voilà, j'ai oui, pas mais tu envie as parlé à d'écouter, une c'est amie bon. en particulier, sache. Tu as pas parlé à des Non, amis. non, à 2 pour le coup à deux amis qui m'ont dit Heu, la même chose. oui, mais bon, parce que, Mais bon bref, passons. bon, ouais. Mais Mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas comme tu as dit. L'algorithme en fait, il change tout le temps. C'est ça aussi qu'il faut savoir et cette année, si tu as sûrement dû écouter pas mal de youtubeurs, tu as énormément qui se plaignent de ça, qu'il y a une chute drastique de vues pour tout le monde. Des gens qui faisaient 100 000 vues, aujourd'hui, ils en font 30 mais ça, 30 c'est une 000. chance pour nous. Donc Alors c'est ça, c'est une énorme. chance pour nous. Ouais, mais attends, alors juste je termine, tu vois? Tu as des gens, tu regardes un peu, regarde les chaînes YouTube, tu as des chaînes YouTube à 2 millions d'abonnés. Et sur les 2 millions d'abonnés, tu as des vidéos à 5 000 vues, 10 000 vues. Ce qui est quand même étrange, Ah quoi. ouais, En termes de récemment? pourcentage, c'est ridicule. Et nous, Ouais, voilà, on a réussi à avoir 2 500 abonnés sur YouTube, mais sur, les 2 500, bah, pareil, tu en as quelques-uns qui suivent tous les épisodes, mais on va dire qu'en d'accord. moyenne, tu vas être à minimum, 30-40 vues, quoi. Ouais, et Alors encore, même je sais même pas parfois on ça. dépasse, mais voilà, c'est 30 vues, quoi. Non, non, déjà, déjà, c'est pas 30 vues. Si tu Non, regardes mais les non, mais c'est le minimum. C'est-à-dire, tu es sûr et certain que tu auras 30 personnes qui vont vraiment regarder. Quoi qu'il se passe, tu auras tu vois, tu auras ce nombre de personnes qui vont regarder. Après oui, on a ouais, fait des bon épisodes après à tu 2 000 vues. Je crois que notre maximum, c'était ça, c'est 2 000 vues sur YouTube, en tout cas et peut donc ouais, je voilà. sais ouais, ouais, un truc comme En termes ça. de pourcentage, tu vois, c'est très peu par rapport au nombre d'abonnés. Donc c'est difficilement compréhensible, en fait. Ouais, bah, en fait, ouais, mais ça, c'est peut-être une opportunité pour nous. Si, admettons, YouTube, il redistribue les cartes et il laisse plus de place aux jeunes, enfin, aux jeunes chaînes, qui se lancent, peut-être que pour nous, ça va nous donner plus de visibilité. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas, c'est j'ai moi qui suis dans l'informatique ou qui travaille dans ce genre de domaine, en fait, j'arrive pas à comprendre cet algorithme. Alors même s'il change tous les jours et tout, il y a aucune logique. Par exemple, tu vois, cet épisode de la méritocratie, pour moi, il était très, très bon et il a bidé de fou. Tu prends l'épisode qui était juste avant et on en a parlé entre nous, l'épisode qu'on a fait sur, le judaïsme, OK? L'apport de la religion et on a pris, l'exemple du judaïsme. Honnêtement, on a fait l'épisode, OK? Moi, je vais être vraiment transparent avec, nos éditeurs aujourd'hui, avec toi, Sacha. On s'est regardé à la fin de l'épisode, on a dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet épisode?» On n'a pas du tout aimé. On n'a pas du tout aimé notre interaction avec l'invité. En le réécoutant, j'ai trouvé certains moments, pas bons, voilà, C'est clairement. tout simplement, je rajoute, hein, c'est parce qu'on était gênés. On était gênés de parler de ce sujet et ça s'est senti. On n'était pas libérés. On avait un petit poids sur les épaules et ça nous a poussé parfois, Ouais. à être mauvais, en fait. En fait, c'est nous qui Mais avons alors été comment? mauvais, je trouve. Alors on a été mauvais, oui, bien sûr, on a été mauvais et en plus, moi j'ai mis des heures, j'ai travaillé des heures pour l'améliorer tellement on a été mauvais. Mais Et au pourquoi niveau des vues, ouais, c'est vrai. Pourquoi cet épisode-là a fait alors pour nous c'est entre guillemets «un exploit». Pourquoi il a fait 1 500 vues cet épisode-là, sans aucune promotion, sans rien? Alors que, c'est un épisode de base qui était pour moi honnêtement l'un de nos plus mauvais. Mmh. Mais c'est-à-dire que si tu fais un top ou un top et un top de moins bons, les moins bons épisodes, pour moi il est dans le top 3 des moins bons épisodes qu'on ait fait depuis le début, je te le dis Ouais. clairement. Mais Heu, c'est là, ce que tu pointes, en fait, c'est un sujet qui est global. Tu regardes, Mademoiselle Soso, je crois, hein, où tu vois, j'ai eu l'occasion de t'envoyer plusieurs vidéos. Tu as des oui, vidéastes elle qui parle sont de quand même manga, voilà, elle parle de manga, mais tu as je sais des très bien qui vidéastes qui c'est. sont connus, La reconnus, rousse là. voilà. Enfin, je sais même pas si c'est sa vraie couleur vu qu'elle change tout le Non, temps, mais en vrai. oui, elle a une Ouais, teinture, rouge. mais bon, quoi qu'il en soit, tu vois, tu as des vidéastes qui sont connus, reconnus,
avec un nombre de vues impressionnant, avec des vidéos qui ont fait des millions de vues et puis, tu comprends pas pourquoi tu as une vidéo qui fait, 1000 vues et encore nous, on se dit: «Voilà, c'est un exploit, ça a fait 1 500 vues» mais, aujourd'hui, il faut comprendre qu'un youtubeur qui essaie de vivre de ses vidéos, Ouais, c'est un bah, plaisir. moins de 50 000 vues, c'est un bide. Bah oui, clairement, clairement et en plus quand tu rapportes, du coup le nombre de vues à l'aspect financier, combien ça te rapporte, c'est ridicule. Mais tu vois, c'est vrai que On c'est a la dommage chance parce d'avoir un que autre métier pour le coup parce que avoir le stress, non, avoir, c'est l'épée de évident. Damoclès au-dessus de ta tête de: «Je dois faire des vues, je dois faire des vues», c'est terrible. Non, c'est évident, mais voilà, nous de base, on fait ça pour le kiff, donc il y a aucun problème sur ça. Mais c'est vrai que, vu qu'on a de l'ambition, on veut être quand même assez successful et honnêtement, c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts comme je l'ai dit. Heu, je réécoute beaucoup de nos podcasts. Je veux pas, faire le mec, en manque d'humilité, mais je trouve qu'on est quand même très correct. On est très correct, sur alors peut-être évidemment, il y a plein de choses à revoir, mais mais dans l'ensemble, je nous trouve correct en termes de Ouais. discussion, en termes de sujet, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui va pas, honnêtement, tu vois? J'arrive pas Alors, à comprendre ce qui va pas. heu, À part pour moi peut-être, les vignettes sur certains épisodes et encore, pour moi, il y a la qualité vidéo plusieurs vas-y. choses qui peuvent expliquer «l'échec» entre guillemets et encore une fois, on n'est pas là pour, réussir forcément. Je veux dire, c'est pas l'objectif premier mais Non, mais bien plusieurs sûr raisons que tu as envie qui de peuvent oui, mais expliquer voilà, mais qui peuvent tu as expliquer. envie d'aller de l'avant. Tu vois, je t'en avais parlé dans l'épisode sur, Naruto. Donc Naruto, on a décidé de faire un top 5 chacun, sur nos meilleurs moments de Naruto. Moi, j'étais sûr que ça allait exploser, mais vraiment exploser. Je me suis dit: «Ça, c'est sûr qu'on va faire un truc, de fou». Je crois que c'est l'un On de a nos pires épisodes, Ouais, en termes de on a vues aussi. taffé l'épisode et cetera et en fait, après, a posteriori, je me suis dit: «Mais les gens, ils cliquent, sur ce genre d'épisode, pourquoi? Pour revoir les moments de Naruto, en même temps qu'on parle». Donc avoir, en fait, un épisode qui est monté avec beaucoup de montage, beaucoup d'extraits, beaucoup de voix des personnages et cetera. Heu, Quelqu'un qui clique sur les 5 meilleurs moments de Naruto et qui voit 2 personnes parler en discussion, c'est pas forcément intéressant et Ouais, je suis d'accord avec toi, j'enchaîne sur mais d'autres points. Déjà l'offre du podcast en France et même, dans le monde est pléthorique. Il y a j'étais sûr que tu allais énormément dire non pléthorique. mais J'étais sûr que tu allais dire le ah mot ouais? Bon pléthorique. elle Je me est suis dit: «Il va énorme. dire le mot pléthorique». Il y a énormément de podcasts de toutes sortes. Hem, donc déjà ça d'une part et ensuite, qu'est-ce que je voulais voilà tu m'as bloqué là. C'est pas Il y a grave. Attends, énormément de alors podcasts ah oui voilà, et je trouve encore une fois a posteriori que le nom, le débrief, était pas forcément une bonne idée. Alors pour OK, rappeler à ceux qui écoutent, cet épisode, nous depuis qu'on est petits, on dit ce mot: «Viens on débriefe ce qu'on a vu, on débriefe ce qu'on a fait» et cetera. Donc c'est vrai que pour nous, c'était naturel. Maintenant, le débrief, c'est un terme tellement général, qu'en fait, tu le retrouves partout. Quand tu tapes «le débrief podcast», tu as du mal à nous trouver nous. Parce que même des podcasts comme l'After Foot et encore plein d'autres, ils font des épisodes, de leur émission qui s'appellent «le débrief de l'after», «le débrief de ci», «le débrief du film». Donc tu vois que ce mot, il se retrouve partout et dans plein d'autres podcasts qui ne s'appellent pas eux comme ça. ouais, Donc c'est ça qui est ouais. compliqué. Alors très bien. Alors je vais te dire quelques points pour moi, pour te répondre. Déjà dans un premier temps, quand tu parles de l'épisode de Naruto, alors je suis d'accord avec toi. Alors il y a 2 points que je veux, mentionner. Le premier c'est, heu, on est un podcast, OK? C'est un podcast. Un podcast de base, c'est quoi? C'est l'audio, c'est la voix, c'est pas l'image, c'est pas le visuel. Donc on a fait une chaîne YouTube, mais ça reste un podcast. Le média numéro un sur lequel nous écouter, c'est pas YouTube, c'est Spotify. Ouais, Parce mais qu'on reste un podcast. quand tu regardes les chiffres, Après tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues sur YouTube que sur Spotify. Spotify, c'est ridicule. Il y a très peu de gens qui nous suivent sur Spotify et OK, j'enchaîne, pareil, visuellement, c'est vrai que le but, c'est pas forcément, l'image, mais dans tous les épisodes, dans tous les podcasts, aujourd'hui, tu vois un studio, c'est vrai. avec une décoration qui est léchée, qui est agréable à voir et tu vois aussi les émotions, les visages des personnes. Ça aide vachement aussi Alors pour mieux ouais, comprendre. Bah, tu vois tous les podcasts de nos jours, c'est une bien sûr. image, c'est une belle image et c'est vrai que nous, on fait le maximum d'efforts, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'empêchera jamais le fait qu'on est à distance et que du coup, c'est Voilà, une sorte de visio et donc c'est vrai qu'une exactement. Mais de toute visio, façon c'est forcément beaucoup moins joli qu'un studio et le studio, tu le payes aussi, bonbon, quoi. exactement. En nous, le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité de se retrouver dans un studio.
je t'aurais dit avec plaisir de se retrouver dans un studio. Si le podcast prend forme et se développe, comme on le souhaite, moi, il y a aucun problème pour que ce soit mon revenu numéro un. C'est j'adorerais ne faire que Ouais. ça. J'adorerais ne faire que ça, monter mon studio, t'avoir avec moi à côté, inviter les gens, leur prendre des billets d'avion pour qu'ils viennent, enregistrer avec nous. Et c'est mon rêve. C'est mon rêve et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ce serait mon idéal. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le dis, on est à distance, on n'a pas la possibilité d'être dans un studio, on fait avec. En fait, moi, j'aime pas les excuses et je veux toujours aller vers l'avant et c'est vrai qu'on a fait 37 épisodes. J'ai regardé toujours pendant la semaine de l'épisode, voilà, ce qu'on a fait. J'ai toujours réécouté, essayé d'apprendre de nos erreurs. Mais une fois que l'épisode il est derrière nous, il est derrière nous, on va vers l'avant. Et c'est pareil pour le studio, tu vois? On peut pas le faire, on n'a pas encore la possibilité. C'est une question qui se pose même pas. Et pareil pour Naruto, juste pour terminer sur ce que tu disais. Franchement, je suis à 100 d'accord avec toi. Ce serait incroyable de sur les épisodes, distribués sur YouTube d'inclure du montage. Maintenant, maintenant moi de mon côté, alors malheureusement, franchement, j'ai pas la possibilité, j'ai pas le temps de le faire. Je sais pas pour toi, tu fais du montage incroyable. Tu as monté une vidéo là sur ton voyage au Japon, magnifique. Si tu as la possibilité de le faire, sache, franchement, vas-y, avec plaisir. Le La plaie montage, du ça pied. prend beau Ouais, bah mais ouais, bah c'est ça prend du compliqué, temps. Le aussi une montage, ça prend une du u temps, c'est beaucoup de travail. non, mais une Moi, je discussion, un fais, podcast, beh, justement le but du podcast n'a pas, non comment mais dire ça? N'a je pas à viser d'avoir un montage. non mais tu Donc vois ce que je veux dire? tu vas Oui, mais mettre quoi comme image derrière? Non. En fait, c'est parfois quand on parle, mettre certaines images quand c'est, voilà, relevant, tu vois? Quand c'est intéressant, quand ça apporte ouais, une ça valeur s'arrête ajoutée. là, Mais ça l'épisode de s'arrête là. Naruto, bah, c'est typiquement l'épisode qu'on n'aurait pas dû faire sous la forme d'un podcast, mais l'épisode sous la forme d'une vidéo YouTube, en fait, avec du montage et tout ça. Ouais, bah, tu vois, ça, c'est un peu un point d'amélioration qu'on pourrait faire pour l'année prochaine, pour les prochains. C'est peut-être, une fois de temps en temps, faire un épisode qui est, en fait, une vidéo YouTube. Qui est pas en fait, c'est en fait, on se retrouve peut-être, on le fait de manière intelligente. On Ouais. parle, on parle, mais on introduit des par exemple, je sais pas, il faut réfléchir sur comment le faire, mais on pourrait, si tu prends l'exemple de Naruto, je sais pas, imagine, je partage mon écran, je montre l'écran, et je montre le combat, tu vois? Tout simplement. C'est tout bête, hein, c'est moche, mais c'est Tu une sais que première étape, tu vois? tu sais que je pense honnêtement avoir passé 60 heures sur ma vidéo du Japon, heu, parce que j'ai travaillé dessus un mois, peut-être on va dire en moyenne 2 heures par jour, donc je dois être à environ 60 heures. Mais ces 60 heures-là, je pourrais pas les mettre, sur une vidéo, YouTube, tu vois? Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est un montage, c'est vrai que, voilà, on a un job à côté, quoi. Et être monteur, c'est un job à temps plein. Ah, c'est un vrai métier. Oui, oui, c'est un vrai métier, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la possi et déjà moi, depuis le début, je fais tous les réels. Et c'est déjà beaucoup, Ouais, tu vois? Mais c'est-à-dire que je fais en général 4 réels par épisode, ça me prend un temps fou. Alors au début, ça me prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, avec, le logiciel qu'on utilise, qui a eu beaucoup d'améliorations, donc ça prend moins de temps. Mais c'est un temps fou, c'est un temps de malade et et tu vois, depuis le début, en un an, franchement, on a été tellement constant et ça, tu vois, je suis fier de nous. En termes d'apprentissage, la constance qu'on a eue, ouais. waouh! Tu te rends compte qu'on a enfin, là, je vais faire un anglicisme, on a délivré, on a deliver On a un posté. épisode par semaine. On a posté un épisode par semaine pendant 6 mois. Ensuite, toutes les 2 semaines. On a eu une seule fois où on a fait, un épisode en 3 semaines. C'est le seul moment et je crois qu'il y a eu un autre moment peut-être, mais sur un an, on a raté peut-être un ou 2 épisodes, c'est tout et on a toujours été au rendez-vous, en fait et ça, c'est une constance de malade mental et s'il y a un point que je retiens de cette année-là, c'est ça et honnêtement, tu vois, si tu reviens sur le premier épisode, réimagine-toi le premier épisode qu'on a fait. Tu imagines les progrès qu'on a Mmh, fait entre cet épisode-là et aujourd'hui, c'est ouais. dingue et quand je pense à ce premier épisode ou le deuxième épisode, le troisième, je me dis j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. C'est bizarre parce qu'on a C'est tellement vrai travaillé que sur le podcast. J'ai l'impression que c'était il y a 5 ans. C'est ouais. hyper bizarre, tu vois? Bah, tu vois que nos enfants qui ont, maintenant enfin le mien qui a 1 an et demi, je me dis: «Mais comment c'est possible que ça aille si vite?»
Et puis le podcast, ça fait plusieurs semaines que tu me dis, quand ça fera 1 an, on fera un épisode sur les 1 an, un débrief et tout. Hem et j'ai l'impression que, tu vois, ça venait pas, c'est 1 an, mais c'est pas possible, Ah, c'est ça fait quand même plus incroyable! d'1 an qu'on a fait ce podcast et tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que sur certaines choses, le temps, tu as l'impression qu'il passe très vite et sur d'autres, très lentement. C'est la Ah, relativité. c'est ouais, ouais, mais parce qu'on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup d'efforts sur le Ouais, podcast non, mais c'est énorme. et Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, par exemple, ma vidéo du Japon, et comme retour, voilà, j'ai: «Ah, c'est super, franchement, bravo et tout, c'est très bien». Mais je pense qu'on se rend pas compte que chaque seconde du film est réfléchie et pensée. Que quand la musique, elle fait boum et ben l'image, elle change, qu'il y a des petits bruitages, qu'il y a des petits, enfin, tu vois, que ça raconte une non, bien histoire. sûr. J'ai généré par intelligence artificielle, une voix off, pour raconter une histoire dans le film. Heu les musiques aussi, enfin, tu vois, Ah, il je y a une croyais que sorte c'était de un vrai, gradation. ah. Ah Ah, non, tu je l'ai fait en généré, utilisant de ouais, l'IA? J'avais ouais. pas. Tu vois, tu as OK, une sorte top. de gradation et je pense que tous ces petits détails, bah, c'est ce qui te prend 60 heures, mais c'est ce que les gens ne remarquent pas. Mais d'un autre côté, si ça avait été mal fait, si j'avais pris moins de 60 heures, bah, les gens auraient dit: «Ah, c'est moins bien». Tu vois, c'est ça peut-être, c'est que c'est smooth, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est top, c'est top. Mais bon, voilà, tu Donc en là, fait, sur le on podcast, c'est ça que je voulais dire. Sur le podcast, c'est pareil, c'est qu'il y a tellement de travail, voilà, les réels, les c'est idées, irréel. contacter les personnes. En fait, c'est ça aussi qui demande beaucoup de temps et C beaucoup d'énergie. On a ouais, eu des invités et on les remercie tous, ceux qui sont passés et c'est souvent là où on a eu les meilleurs scores d'ailleurs. exact. Mais On a eu c'est nos meilleurs épisodes, en fait. voilà, mais il y a certaines personnes qui te disent «oui» et puis tu n'entends plus parler. Malheureusement. Ou encore pire, il y a deux trois personnes, je sais pas si on peut révéler les noms, Bah, mais non, bon non, bref. ils vont et tôt ou tard, ils vont finir Ouais, par être sur le podcast. il y a 2-3 personnes, ils nous ont dit «oui» et puis plus de nouvelles et 2 semaines après, on les voit sur un autre podcast. Ah, ça, c'était horrible, Alors hein. Ça, c'était ça c'était horrible. horrible. Parce que ça veut dire qu'on Tu a l'idée, on a l'intelligence, on se dit: «OK, il faut parler avec cette personne-là». On ouais, cible la bonne ouais, ouais. personne, on lui parle au bon moment, la personne accepte Ouais, et au c'est ouf. final, on la retrouve sur un autre podcast pour parler de la même chose qu'on souhaitait parler avec cette Ça, personne-là. c'était horrible. Ça, c'était horrible. Ça nous est arrivé quoi? 2-3 fois? Ouais, 2-3 fois, 2 tu te rends compte? 2 3 fois fois ça mi nous est non arrivé. 3 fois, ouais, pardon, 3 fois. Ouais, 3 fois. Ah ouais, 3 Tu te fois, rends compte tu te rends compte 3 fois en 1 an, ça fait 3 épisodes, c'est ouais. beaucoup quand même, tu vois? C'était Ça nous aurait des fait 3 sujets épisodes. très intéressants en plus. Ouais, bon après les sujets, ils sont toujours dans la boîte, on va les faire, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça aurait été des invités, top et j'espère que tôt ou tard, ils viendront sur le podcast. Mais c'est vrai que ouais, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. Mais après, tu vois, il y a un autre truc que j'adore, c'est qu'en fait, tu es toujours dans la remise en question avec le podcast. Depuis l'épisode 1, si tu reviens en arrière, tu penses à l'épisode 1, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, après chaque épisode, on se dit: «Qu'est-ce qu'on doit faire mieux le prochain épisode? Qu'est-ce qu'on doit faire mieux?» Et à chaque fois, on a des petites, heu, des petites sources des petites idées à modifier, des petits trucs à faire. Par exemple, il y a un moment, on faisait une introduction en début d'épisode, après on a fait les intros, les outros. Maintenant, on a l'idée depuis quelques mois qu'on n'a toujours pas finalisé de faire une vraie introduction, bien montée avec une musique, qui lance un peu, on va le faire. Ça va arriver, mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on se filme, il faut qu'on finalise tout ça. Donc en fait, après chaque épisode, on se dit: «Qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Et ça, tu vois, je suis hyper fier de nous sur ça. Toujours aller de l'avant, toujours avoir, la remise en question parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on avance, hein. Par exemple, comme tu dis, tu vois, la vignette de la semaine dernière sur la méritocratie, c'est moi avec mes idées. J'ai envie de te dire, je vais mourir avec mes idées, mais c'est moi avec cette idée-là de mettre Trump et Elon Musk, je me suis dit: «C'est sûr, ça va buzzer, ça va buzzer». En fait, ça a fait un bide total, comme je t'ai dit. En fait, j'aurais dû t'écouter, tu vois? Et bon, remise en question. Ça, Et c'est c'est pour quelque ça chose que qu'on tu est dois vraiment te dire plus souvent. Tu dois vraiment plus m'écouter. Non, mais, pour les auditeurs, Wesley, il est exceptionnel. Il fait tous les réels. Il est vraiment depuis en plus quelques semaines, depuis même quelques mois, on va dire 2-3 mois, tu as vraiment on pris te le lead voit plus. encore plus, où tu fais non, mais voilà, on va le dire les choses, hein. C'est vrai que j'ai une baisse un petit peu, de productivité, par rapport au podcast, mais pour plein de raisons. Bah, la Non, vidéo mais il y du a aucun Japon, ça m'a problème. pris aussi beaucoup de temps et donc toi, tu prends tout le lead, tu fais plein de choses, les réels et tout, donc c'est exceptionnel. Mais voilà, c'est Bis un point sur lequel tu peux t'améliorer, c'est que tu dois m'écouter plus. Quand je dis quelque chose, je le dis vraiment et toi, tu penses parfois que c'est vraiment ton bébé, c'est ton podcast, c'est ton truc et c'est toi qui as les idées, c'est toi qui as le point final, alors que ouais, non. c'est vrai, c'est vrai.
Tu raison, absolument. Non, non, c'est pas mon podcast, c'est notre podcast déjà. Ce podcast, il a commencé à 3 et pour l'instant, il est à 2, mais c'est nous et je suis d'accord avec toi, non, tu as raison, tu as entièrement raison. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'idées, c'est vrai que c'est time consuming, ça prend beaucoup de temps, même en termes de post-production, voilà, il y a des petits montages. Alors après, c'est pas le montage comme, sur l'épisode de Naruto que toi, tu as envie de faire, mais il y a quand même un petit travail dessus, trouver toujours les en fait, il y a tellement de tâches à accomplir avant, de sortir l'épisode. Tu dois revoir le son, tu dois revoir, évidemment l'image, Et on a créer progressé sur tellement de sujets en plus. mais tu as vu Ça, tu as c'est vu le intéressant. nombre ouais, mais ça aussi, bien sûr. C'est-à-dire il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses qu'on a appris et je trouve Mmh. qu'aussi un truc, entre parenthèses, hein, entre parenthèses, tu te rappelles au début, quand on devait faire un podcast, on le préparait vraiment assidûment. Ouais. C'est-à-dire que et on prenait du temps pour se préparer, limite on s'appelait avant Ah, et on l'épisode le sur The fait Last of Us. Tu te rappelles l'épisode sur The Last of Us? Mais ouais. j'ai fait une masterclass. Pareil, l'épisode sur Dragon Ball, j'ai fait quelques masterclass, mais ça m'avait demandé tellement de temps. Et alors qu'aujourd'hui, tu vois, là, on est mercredi soir, on poste l'épisode demain. Et on s'est dit: «Viens, on le fait, on se lance» Ouais. et on a le la trame dans la tête, on a le plan sur le côté qu'on a fait. Tu as ton plan, je te l'ai envoyé, tu l'as sur le côté, moi j'ai le plan, machin. On arrive à suivre le plan. En fait, on est beaucoup plus smooth, on est beaucoup plus efficace sur la discussion, je trouve. Et on arrive à beaucoup mieux, élaborer nos pensées pendant une discussion, ce qui était pas le cas au début. Et il y a en fait, plus ça avance et je trouve que moins on a besoin de travailler. Mais en même temps, je me dis peu que voilà, est-ce que peut-être c'est ça aussi la lacune? Tu vois? Ça veut dire que maintenant on a peut-être plus de facilité à produire un épisode, mais justement c'est à ce moment-là qu'on devrait, mettre les bouchées doubles et faire encore mieux en termes de qualité pour justement Mmh. arriver là où on a envie d'arriver, Ouais, tu as raison, tu as pas tu vois? tort. Alors, donc après un truc qu'on a fait évidemment, création de logo, création du site internet, il y a ça aussi, les en fait le truc qui nous prend le plus de temps et qui est le plus chiant à faire vraiment et toutes les semaines, je redoute cette partie-là qui, en fait, doit être un plaisir, mais c'est la vignette. C'est une horreur, cette vignette. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, parce que c'est le moment où on se dispute, en fait. Mais oui, Le moment où on se mais tu sais dispute pourquoi? parce que, bon, Ouais, mais parce que c'est généralement, tellement voilà, non, mais toi, on c'est a dit que tu fais la normal! partie réelle et cetera. Moi, je fais plus la partie vignette. C'est plus, mon job, hein, entre nous 2. Mais, tu veux toujours donner ton point de vue, de mettre ton grain de sel C'est normal! Mais et au c'est final, tu veux normal! la faire toi-même. Tu dis: «Non, mais je vais la faire moi-même». Donc c'est vrai que, pour le coup, ça, c'est pas smooth parce que je pense que le rôle n'est pas clairement attribué. Moi, les réels, bah, je te fais 100 confiance. Il y a plusieurs fois où je t'ai dit, une fois que c'est posté: «Ah mince, c'était pas génial d'avoir fait ça comme ça et donc j'aurais Ouais, peut-être mais dû les voir, plus». Mais dans mon esprit, je les regarde même pas les réels parce que je te fais confiance. Enfin, je veux dire, avant d'être posté, je te fais 100 confiance et alors je vais te dire les miniatures, je pense que ça devrait être pareil. Honnêtement, tu devrais pas les regarder. ouais, Tu mais devrais alors me laisser attends, faire. les réels ouais, mais regarde, les réels, comme je t'ai dit, il y en a 4 par épisode, on va dire. On a fait 37 épisodes. Alors fais le calcul, 4 fois 37, voire plus, voire 5 fois 37. Donc on en a fait, des centaines, tu vois? On en a Ouais. fait 200 ou je sais pas combien, 250. Alors que donc c'est ils peuvent se noyer, tu vois? Dans le contenu, hem, énorme qu'internet, host. Maintenant, tu une vignette, c'est ce qui va représenter l'épisode, OK? C'est notre publicité sur un épisode, c'est le marketing de l'épisode. C'est le marketing du podcast, c'est le marketing de l'épisode. On peut pas se foirer sur une vignette. La vignette, c'est ce qui va faire tout l'épisode. Quand je vois une vignette sur YouTube, c'est ce qui va te dire: tu cliques pas en Oui, une mais tu peux fraction de pas seconde. voilà, tu peux pas non plus, te comparer aux vignettes d'aujourd'hui sur YouTube qui ont plein d'effets, qui ont plein de créations et cetera. C'est aussi voilà, c'est aussi un métier. C'est ce Mais qu'il faut c'est se aussi dire. un métier. Je suis d'accord. Nos vignettes sont géniales, mais quand tu regardes les vignettes aujourd'hui avec des effets de lumière, tu vois, sur les visages, des effets de texte, des créations et des gens, ils créent des fontes, des polices d'écriture spécialement Ouais. pour une vignette et ils font Non, je 4 suis vignettes d'accord. différentes et tu sais ce qu'ils font les youtubeurs, qui ont vraiment pas mal de views? Oui, ils Ils testent. Ils font et voilà, des A/B ils tests testent, là, A/B testing. ils mettent la vignette. Au bout de 4 heures, si ça a pas fait tant de vues, ils changent et ils mettent une deuxième vignette. Enfin, tu vois, Ouais. c'est un truc de fou et après ils mettent sur leur Insta, quelle vignette vous préférez, mais tu as 50 000 personnes qui répondent. Nous, on Bah peut pas oui. se le permettre, on fait avec nos moyens. Je trouve que nos vignettes sont tout à fait honnêtes, tout à fait, bonnes, et voilà. Ouais, mais tu vois, il y a ça aussi, c'est un point. Est-ce qu'on peut améliorer ça, tu vois, pour l'année prochaine? Comment on pourrait l'améliorer?
toi, tu as parlé on va en parler peut-être plus à la fin parce que peut-être on peut réfléchir sur ça un peu plus, mais tu as parlé Bien. du nom, le débrief. Ouais, peut-être qu'on pourrait réfléchir sur le nom. Le débrief, peut-être il faut le changer. J'en sais rien, mais alors dans ces cas-là, est-ce que, si on le change, qu'est-ce qu'on met, tu vois? Tu le nom, tu as la vignette. Comment on pourrait, faire un branding de vignette qui serait reconnaissable à tous les coups? Parce que la vignette, c'est hyper important. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la vignette. C'est vrai qu'on peut faire ce travail effectivement. Ouais, mais et tu vois, et c'est marrant parce qu'on ouais, il faut trouver un moyen. Le truc, c'est que comme tu as dit, voilà, il faut avoir le temps et tout. Donc voilà, la vignette, c'est Et une vraie puis question pour moi. C'est une non, vraie mais puis question pour moi. tu as des logiciels, de fou pour créer les vignettes, en fait, ils Ouais, te mais font, bon, tu vas payer voilà, ils combien font du encore? montage, sur Photoshop, ils passent énormément de temps. Ouais, Nous, mais c'est pas on notre métier, essaye comme tu dis. voilà, c'est pas notre métier et on fait au mieux avec le temps qui nous est imposé et Donc c'est encore, ça aussi, c'est parfois, ça ça nous est aussi. arrivé de passer 3 heures sur une vignette, mais 3 heures. Dites-vous, Mais même on n'est pas plus, payé pour ça, quoi. On le fait même par plus. plaisir, mais ouais, 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 et en plus, c'est ça aussi, ça veut dire à chaque fois, on a une deadline. Par exemple, là, en ce ouais, moment, on poste le jeudi. C'est-à-dire qu'on a la la deadline du deadline, c'est jeudi demain. et ça veut dire que là, il est 20 heures pour moi, il est 19 heures pour toi. Ça veut dire que pour demain, on veut poster l'épisode vers 18 heures. Donc on a jusqu'entre maintenant et demain pour tout faire, la Ouais, vignette comprise. Donc c'est-à-dire on travaille aussi sous pression pour, poster, après on n'est pas obligé de poster, toujours à la même heure, mais c'est notre deadline. Nous, on a envie d'arriver à cette constance-là. Maintenant il faut voilà, il faut le faire, mais c'est vrai que c'est ouais, la vignette, c'est un truc sur lequel on peut s'améliorer, mais en même temps, on a tellement réfléchi pendant 1 an sur comment améliorer la vignette. Je pense que, de toute façon, elle s'améliore, obviously, tu vois? Et depuis le début, elle s'est améliorée. Quand tu regardes les premières vignettes qu'on a fait par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, évidemment qu'il y a des améliorations. Maintenant, il faut réfléchir sur comment on peut faire encore mieux. Tu as ouais, parlé du nom, tu vois? Le nom. Alors, qu'est-ce que tu je suis d'accord avec toi en vrai, je suis d'accord avec toi, on pourrait changer le nom. Mais il faut trouver quelque chose de en fait, faut chercher, il faut trouver quelque chose de nouveau. Une nouvelle identité, peut-être pas une nouvelle identité évidemment, mais un nouveau nom, quoi. ouais. Non, je comprends, Après, tu vois, c'est pas aussi, il facile. faut que tu penses que, tu vois, le nom, c'est le débrief, mais c'est pas vraiment le débrief pour moi, c'est vraiment le débrief de Wesley et Sacha Ventura. Tu vois, c'est notre identité. Et et en fait, le podcast, c'est nous. C'est pas tant le nom. C'est juste que sur ce podcast, il y a Sacha et Wesley qui sont 2 frères, un qui est prof de maths, l'autre qui est, ingénieur informatique, l'un qui vit en Belgique, l'autre qui vit en Israël, qui confrontent leurs idées, et qui essayent d'apporter, peut-être, des nouvelles idées ou bien, des avis un peu différents sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire Mmh. que moi, ma vision, c'est que, on devienne des marques nous-mêmes, en fait, grâce au podcast. Tu vois, c'est ça l'objectif aussi. Ouais, OK et pour, sinon, un autre sujet pour les auditeurs un peu qui nous découvrent aujourd'hui grâce à cette, rétrospective, est-ce que tu peux peut-être, aiguiller, vers quelques épisodes qui t'ont marqué ou, voilà, faire une Bien sûr, rétrospective un petit peu des épisodes? Moi, c'est vrai que si je dois donner peut-être un top, je trouve que tous nos épisodes sont bons. Franchement, je suis content de tout ce qu'on a sorti. Après, c'est vrai que l'épisode de la semaine dernière sur la méritocratie, je le trouve très, très bon. On a vraiment pas mal travaillé dessus. Ensuite, il y en a pas mal, hein, forcément donc quand tu on a vois, invité, Rodolphe, le pilote d'avion, c'était selon moi exceptionnel. Quand on a invité aussi, mince comment il s'appelle, en Thaïlande? Neil, Neil non pas Neil pardon, non, quoi? non, Qui qui vit en ah, Thaïlande. William. William, voilà, Ah, c'est William l'un qui de vit mes en meilleurs Thaïlande, aussi. c'était aussi super. Et après quand on était seul, forcément la BD avec Bédoni, enfin voilà et quand on avait des invités généralement c'était très, 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 très bien. Après je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes qui étaient aussi excellents quand on a dit, qu'on avait voulu changer, professeur ingénieur et si on échangeait nos postes, c'était pas mal. On a fait le débrief de la Ligue des champions, je pense qu'on a pu apporter aussi une patte sur le football que les gens ne connaissaient pas et on est quand même, assez calé niveau foot, donc c'est un sujet qui nous intéresse énormément. Pareil Mmh. sur Raphaël Nadal, donc voilà, des sujets, la paternité forcément, hein, le deuxième épisode. Je suis très content qu'on ait parlé de ça, entre frères, Ouais, bien sûr. c'était très positif et Mais toi? tu vois, il y a quand même en fait, il y a ça aussi, tu vois? Est-ce que peut-être on va
on fait un podcast. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ça, il y en a plein, plein, plein. Ils m'ont dit: «Mais en fait, vous, votre podcast, le problème, c'est que, vous parlez trop de tout. Vous allez dans tous les sens, il y a pas vraiment de niche, il y a pas vraiment de sujet précis». Mais en même temps, j'ai envie d et moi, je leur réponds à tous, je leur dis: «Mais c'est moi, tu vois? C'est nous». Je m'en fous en fait, j'ai pas de niche. Ma vie, c'est tout et n'importe quoi. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Ça me dérange pas de parler de n'importe quel sujet comme tu as dit, le foot, le tennis, la finance, le sport, le de dans son ensemble, le cinéma, l'ingénierie, la l'éducation, ça peut être n'importe quel sujet, tout m'intéresse honnêtement. Hem mais voilà, il faut aussi réfléchir, est-ce que moi je le vois pas parce que ça m'intéresserait pas de faire un podcast sur une niche en particulier, hein. Les podcasts que j'écoute, c'est du tout et n'importe quoi. Quand tu écoutes Légende, avec Guillaume Pley là, c'est tu as de tout et n'importe quoi. Il accueille n'importe qui en fait. Pareil pour, Génération do it yourself, que je mentionne tout le temps de Mathieu Stéphanie. C'est peut-être un peu plus axé business, mais bon, il y a de tout. Donc ça peut être un point aussi, auquel on peut penser, mais bon, ça m'intéresse pas Est-ce vraiment que perso. est-ce que Vas-y? tu penses, justement, tu vois, tu penses à Légende, tu penses à Génération Do It Yourself et un peu tous les podcasts. Aujourd'hui, c'est beaucoup, un host qui reçoit un invité, Ouais. tu vois? Et c'est ce qu'on a essayé de faire, aussi sur les derniers mois, dernières semaines, c'est, de faire des épisodes vraiment centrés autour d'un invité, autour d'un thème, dont l'invité est le représentant. Oui. Est-ce que tu penses, toi, qu'un podcast où, tu as 2 frères qui parlent de n'importe quel sujet comme, la méritocratie, entre frères, voilà, sans invité, c'est mort? Ou est-ce que tu penses que ça peut réussir à percer un jour ou l'autre? Bah, en fait, non, je pense qu'on a besoin des 2. Je pense qu'on a besoin des 2. Hem, je pense que les épisodes avec des invités marchent mieux, forcément, vu, de la notoriété ou pas, hein, de l'invité, mais l'invité te rapporte des vues, c'est évident, et de la, et de l'audience. Mais bon, c'est vrai qu'on a commencé, comme on l'a dit au début, le podcast pour pouvoir se retrouver entre frères. Donc pour moi, il doit y avoir une balance, en fait. Il doit y avoir, ça doit être équitable entre les épisodes invités et les épisodes, entre nous. Maintenant, ouais, voilà. Ça répond à ta question? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ouais, ouais. OK. Moi, pour moi, en fait, je me verrais pas faire que des épisodes avec des invités. Heu, en fait, je pense qu'on pourrait. Après c'est dur encore une fois d'avoir à chaque fois un invité intéressant, toutes les 2 semaines. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors voilà, si vous qui nous écoutez avez des choses intéressantes à dire ou à nous suggérer ou à passer sur le podcast, mais vraiment proposez-nous des trucs, proposez-nous des trucs. En fait, on aimerait bien avoir heu, toujours quelque chose d'intéressant, tu vois, on a un cousin qui nous dit à chaque fois, enfin qui me dit perso: «Faites des trucs, ramenez des gens qui ont une histoire à raconter». Mais c'est pas facile de ramener des gens qui ont une histoire à raconter. Déjà, il faut trouver la personne, il faut trouver, il faut savoir est-ce que cette personne va être à l'aise de raconter son histoire, face caméra avec un micro, comme ça un peu entre guillemets «professionnel». Bon, est-ce qu'ils ont la possibilité? Donc voilà, il y a pas forcément la possibilité donc ça faut voir. Moi, en termes de top et de top épisodes, mais après voilà, on peut revenir sur cette partie-là, mais vraiment les top épisodes, déjà, je pense que les derniers épisodes sont très bons. Heu, peut-être un épisode que qui fait tâche pour moi un peu, c'est l'épisode où on a parlé du film avec DiCaprio et tout. Ouais, c'est vrai que ce jour-là, on n'avait pas forcément de sujet, on voulait faire un épisode, on s'est lancé sans forcément, d'idée, donc on l'a fait comme ça. La méritocratie qui est notre dernier épisode, l'épisode 37, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, j'ai adoré. Pour moi, l'épisode avec Nathanaël qui revient pour parler de son livre, l'histoire du manga français, il est top. Et les derniers vraiment, je les aime beaucoup à partir du 28, à partir du moment où on a eu l'épisode avec, Rodolphe, le pilote de ligne, je trouve que les épisodes sont tous bien. Hem, ouais, donc voilà, comme j'ai dit, tu vois, je reviens pas vraiment sur les premiers épisodes. En fait, si je reviens sur les premiers épisodes rapidement, l'épisode où on parle du sacre, du PSG en Ligue des Champions, je le trouve très intéressant en termes de data, d'analyse. Il faudrait qu'on regarde plus en détail parce que c'est un épisode où on fait 500 vues, et on a 100 likes sur 500 vues et c'est un truc, incompréhensible pour moi, incompréhensible. Ouais. Donc
Ça, c'est que l'épisode est bien, quoi. La vignette était bonne, l'épisode était bien. Maintenant, pourquoi 500 vues et pas, je sais pas, beaucoup plus de vues au vu du nombre de likes? Parce qu'on n'est pas mis en avant, c'est normal. Normal, on n'est pas Ouais, forcément mis en voilà, il avant faut quand on a peu d'abonnés et peu de vues de base. et Mais bon. Mmh. OK, donc maintenant pour l'année prochaine, donc qu'est-ce que en termes de vision à long terme, déjà, il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on réfléchisse sur des choses. C'est quoi toi tes actions, on va dire, à vérifier ensemble pour le podcast? Bah, c'est vrai que là, moi, je vais m'y remettre un petit peu plus sérieusement, depuis les dernières semaines et ensuite, je pense que tu devrais plus me faire confiance. Voilà, on en a parlé, tu devrais plus me laisser, faire mes trucs mais moins vouloir tout, contrôler. Ouais, OK, mais à part ça? À part ça, Tu as toujours parlé du trouver des monde, tu as parlé, ouais, les invités, c'est les ouais, invités pour moi, c'est le voilà, plus important. les invités, trouver C'est les bons invités au bon moment. Ouais, Et ça, c'est le plus il y a important pour aussi un moi, ouais. rapport avec, l'actualité. On voulait parler, c'est un épisode qui va se faire sûrement, je l'espère. On voulait parler de liberté de parole quoi, Liberté d'expression. liberté Liberté d'expression, d'expression. voilà, pardon. Liberté d'expression, au moment Après où, on peut le faire nous 2, hein, on peut le faire nous voilà, au 2 moment ça. où l'actualité, le demandait vraiment, si tu veux. Et là, c'est Ils vrai demandent que ça fait toujours, hein. quelques mois, ils demandent toujours, c'est sûr, mais voilà. Bah, i Hem, on tu sais, on peut le faire comme, la méritocratie, on peut le faire entre nous 2. ouais, On trouve un ou 2 invités avant de le faire parce que là, ça fait 2-3 fois de suite, juste entre nous. On trouve un invité et on fait cet mmh. épisode, on le travaille aussi bien qu'on a travaillé la méritocratie, on fait quelque chose de propre et d'intéressant, c'est tout. Et pour conclure, je voulais remercier un petit peu, tous les invités qui sont passés sur le podcast, durant cette année. Vraiment merci à tous. Merci Nathanaël aussi, notre frère, pour avoir été, à la base du projet. Bien Et sûr. merci aussi à tous nos viewers qui sont toujours, présents chaque semaine. Ceux qui donnent des feedbacks, c'est ce qui nous fait avancer et c'est toujours un plaisir aussi d'avoir un petit mot sur le podcast, heu, qui arrive, peut-être pas assez souvent, mais que j'espère arrivera de plus en plus souvent, mais ça c'est génial. Ouais, n'hésitez pas à Donc nous ouais, donner de la continuez à être force. là. Donnez-nous, surtout des idées, c'est le plus important je pense et des idées d'invités, des idées de sujets, et nous on fait le reste. Ouais, je pense qu'on a les bonnes idées, on a les bonnes idées d'invités et tout, donc c'est sûr que donnez-nous des idées, mais on en a pas mal déjà, des bonnes. Ouais, bon, Bon, allez, parfait. je vous remercie à Merci, tous et merci beaucoup. à bientôt. Bye bye. Ciao.